Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route. Bon, ça y est les amis. On est parti. Enfin, on devient nomade. On s'en va sur le spot pour bricoler un petit peu. Alors ce matin ça a mouillé. Enfin ce matin ça a mouillé et cette nuit ça a mouillé. Et c'est, on va dire, pas mal. Parce que je vais vous dire, on devait poser les oreilles aujourd'hui. On va voir. Hein. Et vu comment est garé le CC chez moi, eh ben en fait je vous montrerai tout à l'heure. Donc je me gare en marche avant, je peux pas me garer en marche arrière où je suis. Parce qu'en plus j'ai pas de direction assistée, il y a des arbres qui gênent et tout ça, donc c'est assez compliqué. Et en fait, donc je me gare en marche avant et ça fait une cuvette. Ça fait une cuvette sur le toit qui est pas bien méchante, mais assez pour que ça fasse une réserve d'eau. J'ai pu voir que j'avais une petite infiltration d'eau encore. Alors, ça vient pas des lanterneaux. Je sais à peu près d'où c'est que ça peut venir. D'un bout de scotch que le gars avait mis. Alors peut-être qu'il y a un peu d'eau qui rentre dedans. Et vu que ça fait une cuvette, eh ben ça rentre. Donc il y a un bois qu'on va supprimer. J'ai pris un nouveau bois. On va supprimer. Et parce qu'en plus le bois, on sait qu'il y a peut-être cette infiltration, il est fendu, donc je vais le changer, c'est pas grave. Bon, il n'était pas pourri du tout, mais donc on va le changer. Hein? De quoi? Il y a une infiltration au niveau d'Enzo. Donc on va corriger ça. Donc ça c'est bien parce que ça permet de voir vraiment où c'est qu'il peut y avoir encore des petites infiltrations, des petits trucs. Alors c'est pas grand chose, hein, mais il suffit qu'il y ait un mini trou et qu'il y ait de l'eau qui stagne, qu'il y ait 5 ou 6 litres d'eau sur le toit, et ben ça vient s'infiltrer petit à petit, quoi. Voilà. Et ça c'est le fait que de la façon que je suis garé, quoi. Voilà. Mais je peux pas me garer autrement. Donc on va voir un peu tout ça, on va essayer de checker où c'est qu'il peut y avoir des petites infiltrations. De toute façon le toit après il va être repeint. Sur le toit on n'a pas fait encore la peinture. Hein. Donc avant il faut corriger toutes les petites fuites qu'il peut y avoir, enlever les vieux morceaux de scotch que le gars avait mis. Moi sur le toit j'ai juste supprimé les lanterneaux pour le moment et c'est tout. Hein. Et à ce niveau là j'ai plus de fuite. Hein. Donc ce que j'ai fait c'est bon. Mais il y a encore des petits problèmes par rapport à ce que le gars avait fait, les petits morceaux de scotch et tout ça. Donc on va regrapper sur le toit. J'ai pris des chevrons, j'ai pris l'échelle, j'ai pris tout ça. On va grapper dessus et puis on va essayer de voir un peu. Allez, je vous reprends sur le spot. Bon voilà les amis, la gueule du CC. L'Isorel, du bois, l'échelle. On est vraiment chargé. Je vais vous montrer après dans la salle de bain. Regardez-moi ça. On a pris les outils, on a tout pris. Le frigo également est chargé. On est bien chargé. Voilà. Et on a aussi, on avait sorti un peu de bois dehors. Voilà, le grand chevron qui doit faire 4 mètres. Donc là, on va avoir de quoi bricoler. Donc le bois que je vous le disais tout à l'heure, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. On peut voir qu'il est fendu. Donc celui-là on va le virer. On va essayer de le mettre. Je pense qu'on va bien se faire chier. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'on va bien se faire chier. Il va falloir que j'enlève. Non, bah si, non. Ça va aller là. Durant la route, ils ont eu, alors peut-être c'est dû à vers là, une petite goutte par là et une goutte ici. Alors la goutte ici, je sais, c'est quoi? C'est le store
Voilà, elle est là, la goutte. Voilà. Ça, c'est le store qui est là-haut. La fixation du store. Voilà. C'est la fixation du store. Donc, faut que je... On peut voir un petit peu de jour. Voilà. On peut le voir un petit peu de jour. Donc ça, c'est la fixation du store que je dois remettre. Voilà. Mais autrement, tout ce qu'on avait réparé, tout ça, lanterneau, tout ça, tout est nickel, tout va bien. Voilà. Donc j'avais remis hier les machins, mais j'étais obligé de tout réenlever. Voilà. De toute façon, il faut virer ce bois là. Il est pas pourri, hein. Il est loin d'être pourri, mais je vous montrerai d'en haut. Il y a un bout de scotch qui est vers là, vers ce niveau-là. Et tu peux voir, ça fait une cuvette ici. Tout stagne de là. Et donc je pense que c'est rentré par là. De toute façon, j'ai prévu ce qu'il faut. J'ai prévu du machin, je sais pas quoi. Pour les infiltrations, j'ai prévu tout ce qu'il faut. On va vraiment essayer de s'en occuper comme il faut. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Parce que là, maintenant, les gars, faut décharger, quoi. Attends, on va mettre la table d'abord. Regardez la gueule de la salle de bain. Oui, Regardez. ben, la salle de bain, de toute façon, c'est toujours plein. Regardez Là, ça. il y en a, ils vont se dire, oh là là, mais c'est des nomades, ils veulent partir, vu le chantier, tout ça, on n'a pas... Ils sont pas préparés. Mais attends, on va sortir le bois, on va sortir l'échelle. Ils sont... Nomade en carton. Il est nomade dans le canapé. Il est tombé et la bouteille du truc là, Nomade dans le canapé. hein, la bouteille du truc jaune, elle était tombée aussi. C'est pas grave. Des nomades en carton. Ah bah oui, là c'est du nomade en carton. Mets un pet à ta mère. Mets un pet. Oh, Mais c'est bon là. Mets un pet à ta mère. bande de mongols. Vas-y toi. Tiens, prends-en un, on va faire la bagarre. Ouais, allez. Prends. Non mais ça reste dedans, c'est du couchage. Prends, on fait la bagarre. Oh ta gueule, tu m'énerves. Ah. La faute, Tu vas prendre une claque. oh, bah, si, t'as Une claque de cow-boy. Ouais, je sais pas comment j'ai fait, moi j'ai réussi à pas leur mettre un coup. Bah, là, C'est plus un CC, c'est une remorque. voilà, là, C'est... Là, je vais dégager parce que... À quel moment tu prends une grande échelle comme ça? Alors elle est bien cette échelle, mais tu t'emmènes ça dans ton CC. C'est pour ça qu'il me faudrait en partenariat Des petites échelles. les échelles qui se déplient comme ça. Parce que là, ça c'est pas possible. Échelle télescopique. Et on a emmené la maison. T'aurais mieux fait d'atteler la maison Il y a que nous pour faire ça. directement. Alors, Non, ça c'est le lit des drôles. On a même emmené le roquette, le bois. Tu pars... Le roquette, tu peux descendre. Le bois, vous le laissez à l'abri. Oui, oui, il reste là le bras. Non mais il peut être dessous, sous le CC. Oui, mais la truc, ça va être lié. Non, ça va être Ça. lié. Mets ça sur une pierre là-bas. Il devait pas venir ce matin l'autre? Mais attends, il arrive peut-être, je sais pas moi. Le barbecue. Hein? Il vient pas, il vient pas. Oui, bah, et ça sera pas la peine de dire... Projecteur, Moi je laisse mon téléphone en silencieux, comme ça s'il veut m'appeler, je répondrai pas. le trépied, tiens, sors le trépied. Non, mais Ah, il n'y a pas besoin d'avoir un grand CC pour que ce soit le bordel, hein. comme maman. Oui, que 5. Et attends, oh, ça va, et 5. 3 drôles déjà. 3 drôles. Non, mais... quelle idée d'en faire autant? Et les gens après ils vont dire, vous allez faire comment pour dormir à 5 dedans? Vous faites comment? Dessus le truc là, là-haut là. Non, je peux pas. Comment vous allez faire? Bah, le truc. Faut tout casser dans le CC pour tout refaire de A à Z. Bon, on va mettre le panneau solaire tout de suite, Fini. même s'il n'y a pas de soleil, pour mettre la batterie à charger. Faut sortir la batterie. Elle est à combien là? Elle était à 52 ou 53 tout à l'heure. On va la changer. Non, mais je sais pas. Donc là j'ai la S2000 Pro et j'ai la S2000. Ces batteries vous pouvez les retrouver en lien dans ma description avec un code promo de 10%. Regarde à combien elle est.
50. Oh bah ça va, elle a perdu de 3% depuis qu'on est parti. Et là, elle est à 77. Ça consomme pas le frigo, ça va, c'est bien. Non, ça consomme au démarrage. Viens te mettre là, voir. Allez, c'est parti, je branche. Et encore, il était déjà démarré, il était déjà froid. Ah oui, il faut l'allumer peut-être. Non, mais attends. On y prendra peut-être pas là. Tu veux quoi? Non, il prend 0 parce qu'il est déjà à température. Tant mieux. Ça économise. Ouais. Et celle-ci, on va la mettre à charger. J'ai emmené des petits crochets, j'ai emmené le 6 panneaux de 600 watts. J'ai emmené tout ce qu'il faut. On va grimper sur le toit là-haut. Enfin, le toit, on va voir comment on fait. Et puis, on va mettre ça en place. Il faut sortir ça. Bon, là, ça va pas recharger des masses, hein, parce que, t'as bien compris, il n'y a pas de soleil. Mais bon, le peu que ça prendra, bah, ça sera toujours ça. Et on est un petit peu devant les arbres. Ouais, il y a des arbres de partout. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le 600 watts. Parce que si au moins j'arrive à avoir 100 watts, bah, ça sera bien. Après... Parce qu'après, plus sur le côté, ça aurait été peut-être mieux, non? Non, mais c'est pour ça que je le mets là. Non, mais ils vont là, de toute façon, un panneau solaire pour qu'il produise bien, il faut qu'il soit bien orienté, bien exposé. Faut Oui, il y a bah, tout bien un sûr. tas de... Si tu veux le mettre sur le côté, t'es entouré d'arbres. Oh, bah largement, Pour éviter que ça traîne par terre, mets-le peut-être au niveau du rétro, non? largement. Hein? Oui, oui, mais... Voilà, allez, c'est parti. Bon, voilà, 73 watts. 75. Et on n'a pas de soleil. Hein. On n'a pas de soleil, on est sous les arbres. T'as montré un peu? Oui. Voilà. Donc ça va... 75, oui, bah, ça va produire ce que ça produit et puis... Oui, bah oui, parce que Du coup, t'as dit que ça va peut-être monter un petit peu plus. cet là, il y a un après-midi, arbre là, il y a un arbre tout le long, il y a des arbres, donc... Hein. Cet après-midi, Donc ce qu'on va faire, il me reste un fond de gris à la maison. Donc je l'ai emmené, on va refaire la banque de gris. Donc on va passer de l'essence F pour tout nettoyer comme il faut. Voilà, tout nettoyer comme il faut. Ils vont mettre du scotch pour délimiter et tout ça. On va refaire cette bande de gris. Ça va être un gris beaucoup plus propre, naturellement. Voilà. Et après on verra... de toute façon, la carrosserie, elle n'a pas été nettoyée. Elle a été nettoyée au Karcher, mais elle n'a pas été nettoyée à l'éponge avec du produit et tout ça. Ça n'a pas été fait. Hein. Donc là, juste le gris, on refait. Et après, on fera le reste plus tard. Là, maintenant, on va que les panneaux sont posés, l'échelle est posée. Petite bière. Je vais aller vous montrer là-haut comment que c'est. Ce que je vous disais, d'où c'est que les infiltrations peuvent venir. Je vais installer les bois qui sont là-bas. Ça permet les bois de faire en fait un échafaudage en quelque sorte. Voilà. Ça fait une structure où c'est que tu peux monter dessus et ça appuie pas sur le CC en lui-même, ça appuie sur la galerie. Ouais, je pense que c'est ça. Ça appuie dessus. Voilà. Bon, on va monter dessus et puis je te montre ça. Donc on a une poubelle. Bon, je vais te montrer comment je mets mes bois et ensuite on va monter là-haut et je te montre un petit peu ce côté-là parce que c'est vrai qu'on voyait que de ce côté-là, mais de ce côté-là, c'est vrai qu'effectivement quand je suis à la maison, j'ai à peine 30 cm, à peine. Donc tu vois bien, je peux pas mettre l'échelle, je peux rien faire. Donc voilà. Et je vais te montrer tout ça. Voilà. Bon allez les gars, je vais vous chercher. Je vais vous montrer un petit peu le boulot qu'il y a à faire sur le dessus. Vous allez voir.
Mais c'est des choses qui se font bien après, hein. Mais il faut juste prendre le temps d'enlever le mauvais boulot qui a été fait. Après, on va me dire, oui, tu casses tout, tu refais tout à neuf. On me l'a dit combien de fois? Ça va me coûter combien si je casse tout et je refais tout à neuf, hein? Ça va me coûter plus cher que si j'en achetais un à 8000 balles. Donc, c'est ça, hein. Les gars qui disent ça, en fait, ils n'ont aucune connaissance de ce qu'il y a à faire sur un CC ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors, déjà quand tu arrives, voilà, tu peux voir qu'il y a eu, là, je sais pas c'était quoi, tu vois, ça s'enlève à la main, tu vois, regarde. Alors, c'est pas possible que, tu vois, il y a eu ça, mais là, il y avait la plaque, tu vois, là, ça se défait comme je sais pas quoi, donc ça va être à reprendre. Voilà les fameux morceaux de scotch que je te disais tout à l'heure. Voilà, il y en a un là et il y en a un autre au milieu. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, tu vois, je vais te montrer de plus près, c'est nickel. Alors voilà moi ce que j'avais fait. Donc moi, c'est nickel. Là, on n'a pas d'infiltration à ce niveau-là. On avait nettoyé toute la zone par là-bas. Attends, je vais m'avancer un peu pour te montrer. Donc l'infiltration qu'on peut avoir, que je t'ai montré tout à l'heure, derrière le côté passager, en fait, ça vient de là. Tu vois, j'avais enlevé les fixations, donc c'est pour ça qu'on a une infiltration à ce niveau-là. Voilà, mais tu peux voir, regarde l'état des joints, regarde ce qui a été fait, regarde l'ancienne peinture, dans l'état qu'elle peut être. Regarde-moi tout ça, regarde. Donc tout ça, là on va le décaper comme là, pas forcément aujourd'hui, mais comme ça, à blanc. Voilà, et on va refaire une peinture plastifiée. Et donc, ici, on peut voir qu'on avait un trou. Ils avaient fait un trou, je sais pas pour passer quoi, peut-être une antenne ou je sais pas quoi. Ils avaient rebouché avec un morceau de bois, je vous jure. Avec un morceau de bois. Voilà les lanterneaux que j'ai rebouchés. Regarde-moi. Là, tu peux pas avoir d'infiltration. Tu as du butyl et après tu as du silica. Les têtes de vis ont été complètement rebouchées. Là, tu n'as aucune infiltration possible. Quand tu utilises du bon matériel, et là, on peut avoir sûrement ici. Donc, l'eau stagne ici, tu vois. Alors, tout dépend comment je suis garé. Ben, comme là, ben, tu vois, l'eau vient stagner dans cette cavité-là. Voilà, ça te fait, ben, tu peux le voir, hein, de toute façon, hein, ça te fait un angle et ça te fait une piscine. Donc, je pense qu'on doit avoir de l'eau qui doit s'infiltrer de par là. Pourtant, ça a l'air de tenir, hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Il va falloir tout nettoyer comme il faut. Et de toute façon, toute la partie, on va dire, entre là et la cuvette, là, je vais mettre du machin d'étanchéité et tout ça. Voilà. Voilà, tu vois, regarde. T'as ça, ici, aussi. Donc pourtant ça a l'air d'être de bonne qualité ce scotch, mais le scotch un peu butyl, hein, d'ailleurs. Je vais tout enlever, je vais tout refaire. Voilà. Allez, c'est parti, j'enlève ça pour tout reprendre. Donc ça y est, j'ai enlevé les vieux machins, tout ça. On va venir gratter un peu tout ça comme il faut, histoire que ce soit un peu à blanc. Alors j'ai pas emmené la disqueuse. On peut voir le store, il est nickel. J'ai pas emmené la disqueuse, j'aurais dû l'emmener. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tous les joints comme ça, là, vont être refaits, là, sur le bord, parce qu'on voit la partie, en fait, où c'est que le gars avait mis toute sa merde, en fait. Hein. On peut voir, hein. Que du bricolage. Hein. On peut voir l'état. Voilà. Voilà. Donc, on va y arriver. Mais il faut prendre le temps. Voilà. Et savoir quand il y a un problème, une infiltration, d'où c'est que ça peut venir. Voilà. Là, je pense qu'il devait y avoir une antenne. Je sais pas ce qu'il avait mis là. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas du tout ce que c'est.
Ouais, je regarde d'en bas, je sais pas. Là, il y a eu un semblant de... Voilà. Ah, toi, regarde là. Il n'y aurait pas un truc là? Regarde. Un petit truc là, quand même. Là. Toi, des petits pets. Ah, ça se pourrait. C'est pour ça qu'on va tout refaire, on va tout nettoyer comme il faut. Et mais voilà, faut partir sur une base saine complètement comme ça, bien décapé. Faut qu'il soit nickel pour faire les choses comme il faut quoi. Allez, on redescend. J'ai également les bordures là à reprendre un petit peu. Voilà, parce que là, tu vois. Voilà. Mais j'ai prévu tout ce qu'il faut. J'ai des trucs fibrés, tout ça. Mais là, tu vois, on peut pas spécialement. C'est tout mouillé. Voilà, faut que j'enlève aussi l'ancien joint qui est là. Voilà, mais il y a du boulot hein, quand même. Hein. Mais bon, ça va se faire, ça va se faire. Regarde. Maman, Faut y aller tranquillement avec la machine que j'ai là. Enlever, regarde tout cette espèce de résine qui a été mis. Maman, viens voir. Regarde ça. C'est à moitié craquelé. Voilà ce qui se passe quand tu as eu 25 propriétaires dessus, peut-être plus, peut-être moins, je sais pas. Et que chacun a mis sa petite sauce, chacun a fait sa petite réparation avec ce qu'il avait peut-être des fois dans son garage, dans sa cuisine, dans sa chambre. Voilà. Avec des matériaux et des matériels complètement inadaptés. Regarde-moi. Butyl, Sika, et c'est fini. Et tu vois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu 50 000 produits de mis dessus. Et tu vois, voilà, les lanterneaux, t'es tranquille, il n'y a pas de fuite. Donc là, maintenant, il faut tout défaire. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Alors ça, je vais faire un nœud. Parce que ça va se décrocher. Tu vois l'intérêt des batteries nomades? C'est que tu es autonome partout. Où c'est que tu veux, quand tu veux. Je te le prends pas forcément en haut ici, parce que tu risquerais d'avoir le vertige. Non, c'est surtout que là, ça va être chiant quoi. Donc, je te laisse de me regarder d'en bas. Je vais essayer de décaper ça au plus propre. Les zones où il y a du boulot, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Travail de roumain, mon copain. La Roumania. Voyez, en fait, la petite tétine que je t'ai montré tout à l'heure, qui ressort, c'est le câble d'antenne. C'est le câble d'antenne directement. Non, non, mais je te jure. Donc ça, il va falloir que je le vire. Ah non, mais... Bon, alors les amis, c'est chiant là, parce qu'en plus, vu qu'il avait mouillé, il reste un peu d'eau. Enfin, ouais, un peu d'eau, mais pas beaucoup. Et donc, eh ben, ça a tendance à faire une espèce de pâte quand j'essaye de poncer tout ça. Donc, c'est un peu casse-couille. Et j'aurais dû emmener ma disqueuse. Et là, les amis, on a tous les joints des côtés à refaire. On choisit le week-end pour venir bricoler, couillon. Ce week-end-là, on s'était dit ça va être nickel. Il a fait beau toute la semaine. Et là, on se met à mouiller. Enfin, pas là, mais ça s'est mis à mouiller toute la nuit et la matinée. Alors, ça fait chier, quoi. Ah, il y a des fois, quand l'univers veut pas être avec toi, il est pas du tout là. Ouais, heureusement que j'avais fait quand même des bons renforts. Et là, au niveau du store, ouais, il y a du nettoyage à faire au niveau de... Il va falloir que j'essaye de découper le maximum les anciens joints pour dégraisser et les refaire. Mais il faudrait pas que ça mouille, quoi. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai du butyl, j'ai du Sika, j'ai de la résine fibrée, j'ai tout. il manque un bout, là, ici, Lorenza. Mais oui, il aurait fallu que je puisse
mettre un coup de disqueuse. De toute façon, le toit, faut qu'on le ponce entièrement. Faut qu'on le ponce entièrement, tranquillement. Et après que je refasse les joints. Bon, allez, je vais descendre. La clé, elle va mal parce que, à mon avis, regarde, ça a été forcé. Oui. Donc, il faut que je change le bouchon. Ils ont forcé le truc parce qu'à mon avis, ils avaient perdu la clé. C'est pas la clé d'origine, ça. Prends plus loin ton scotch. Comme ça. Mais ben oui, ça mouille dessus, donc c'est normal que ça. De toute façon, il n'y a pas de peinture tant que ça mouille. Hein. Si ça mouille, pas de peinture. Hein. Ben, il y a des gouttes qui tombent en attendant. Bon, en attendant, les amis, on va changer ce joint là, qui est tout pourri, qui est tout vieux. On va nettoyer comme il faut autour. Regardez, il est tout craquelé. Voilà. J'en ai acheté du neuf et on va s'occuper de ça. Regardez ça. Regardez. On va nettoyer tout ça comme il faut à l'essence F. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je pouvais pas faire à la maison parce que j'avais pas la place. Et c'est bien parce qu'on a directement la poubelle à côté. Bon les amis, je vais essayer la peinture, voir. Donc je l'ai dilué parce que vu que j'en ai pas beaucoup. Toi c'est un crime contre le bricolage. J'arrive sur le toit, je crois voir un champ de bataille. Des couches de mastic épaisses comme des murailles. L'ancien proprio bricolé dans l'urgence. Barre de fer en travers pour sauver l'apparence. Du styré dur caché sous des plaques rouillées. Du silicone partout, impossible à gratter. Du scotch sur la misère. Même la pluie doit se dire, je vais rentrer quand même frère. Le moteur tourne nickel, ça c'est l'ironie. Le J5 démarre mieux que certaines caisses récentes aujourd'hui. Mais dès que je démonte un panneau, je vois le film d'horreur. Vous y allez au rouleau, ça va très bien. Beaucoup de travail sur le J5 pourri. Oui, beaucoup de travail tous les jours, toutes les nuits. Je ponce, je gratte, je repeins, je revis. Petit à petit, je ramène ce vieux monstre à la vie. Bon, il y a du soleil, on boit une bière. Sur le J5 pourri. Oui, beaucoup de travail et c'est loin d'être fini. Mais je lâcherai pas, même quand ça devient maudit. Parce qu'un jour, ce vieux camion va reprendre sa vie. J'attaque les meubles, poussière dans les poumons. Je passe des heures à poncer dans le silence du hangar profond. La peinture recouvre les années fatiguées. Mais dessous y'a toujours un nouveau problème caché. Le réseau d'eau fuit derrière les cloisons. L'électricité ressemble à une explosion. Des fils mélangés, sans couleur, sans logique. On dirait que le précédent dans ses sous-paniques. Chaque journée commence avec un nouveau drame. Une fissure, une odeur dans les lames. Bon, ça enlève le maximum. Ça enlève pas tout, mais ça sera toujours mieux que rien. Hop là. Essence F. Voilà. Ça permet de bien nettoyer. Oui, il va derrière le nouveau joint. Bien dégraissé. On va avoir une belle surface. Voilà. Alors le joint il est comme ça. Alors moi je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Donc après tu viens le mettre dedans. Voilà. Donc il va falloir que je prenne un cutter et que je prenne la dimension. Alors c'est des rouleaux de... Je sais pas. C'est pas marqué. Je sais pas. Mais bon. T'as largement assez. Hein. Ramenez-moi un cutter. Faut que t'as tes dimensions. Tu vois, tu viens couper.
tu prends toujours un peu plus long, vaut mieux. Et ensuite, tu viens décoller comme ça. Tu viens appliquer... Putain, et par contre, ça colle. Hein. Voilà. Voilà. Et là, tout de suite, là, ton CC, ça le rajeunit. Hein. Voilà. Et tu viens bien descendre jusqu'en bas. Voilà. Et voilà. Tu vois? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu vois, là, il vient de gagner 10 ans, là. Hein? Voilà. Et avant, c'était... Avant, il était comme ça, tout craquelé. Regarde-moi ça. Tout craquelé, tout... Tu vois? Tout craquelé, tout enfoncé, tout déchiré. Voilà. Alors tu vois, ça se fait bien quoi. Faut prendre le temps de le faire. Voilà, faut pas s'affoler. Donc tu vois, c'est pas grand chose, mais ça améliore quand même un peu le truc, tu vois. Voilà, tu viens bien jusqu'en haut. Et c'est vraiment cool. Allez, on passe de l'autre côté. Regardez les amis, le soleil sur les panneaux, 600 watts de panneaux solaires. Bon, il y a des zones d'ombre. Et on a, je sais pas si vous allez voir, là il y a 120 watts. Bon, on va me dire, c'est pas énorme pour 600 watts. Bon, ils sont mal orientés, regarde. On est dans les arbres. Allez. Essence F, le pull. Il t'ajoute une galère avant que le soleil décolle. Et je me retrouve tard le soir sous la lumière blanche, les mains pleines de colle, les vêtements tachés de branches à regarder. Voilà. Ce toit complètement détruit en me disant, frérot, qu'est-ce que t'as acheté ici? Beaucoup de travail sur le J5 pourri. Oui, beaucoup de travail, mais je continue malgré lui. Chaque plaque vissée change un bout de ma vie, même si parfois j'ai l'impression d'être puni. Beaucoup de travail sur le J5 pourri. Oui, beaucoup de travail et beaucoup d'insomnie, mais je vois déjà le résultat qui grandit. Et ça suffit pour continuer aujourd'hui. Peinture extérieure, le blanc commence à briller. Les anciennes blessures commencent à s'effacer. Les plaques remplacent enfin les trous du plafond. Le vieux J5 relève doucement le front. Ça prend du temps, énormément d'énergie. Il y a des jours où je me demande pourquoi je suis ici. Attends. Mais quand le moteur démarre au quart de tour, je me rappelle... Là. Voilà. Ça. Voilà, c'est nickel. Là, je mettrai un bout de sika dans les coins. Ah, presque 300 watts qui rentrent. Et elle a combien la batterie? 57. Ah oui, bah. 57. Je sais pas si ça va la recharger. Regardez-moi ça les amis, si on n'est pas bien là, couillon. Ah oui, avec ce petit CC là. Il est pas merveilleux. Vous allez voir qu'on va arriver à en faire quelque chose de bien. Mais faut prendre le temps, faut pas s'affoler. Petit apéro, cognac Schweppes. Tantôt on pourra peut-être faire une autre couche de peinture. Mais la météo est pas... Putain, ça fait chier quoi. Pas... Toute la semaine c'était à peu près correct, il a pas mouillé. Et là, il faisait même froid cette semaine, donc il faisait beau. Et là, aujourd'hui, on est le... Bah, doucement quand tu l'ouvres. On est le 28, je crois. Je sais pas. Ouais, si. Ouais. 28 mars. Bon. On n'est pas encore en été, hein, bien sûr. Hein, mais on a encore des trucs à faire sur le toit. Et le problème, c'est qu'avec la météo qui est là, on peut pas se permettre de forcément commencer à dégager les anciens joints et tout ça. Faut quand même faire attention quoi. Donc on va voir ça cette semaine si on peut faire ça. Et puis c'est surtout qu'après il faut qu'on attaque aussitôt la peinture plastifiée.
Alors, soit une peinture de piscine, il y a plusieurs sortes de peintures plastifiées. Donc on va voir ça. Bon allez les amis, à la vôtre. Bah oui. De base. On a pensé à lui. Hé, Croise-toi, 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 croise-toi. allez. Maman, c'est quand tu veux, sinon je vais croiser moi. hein. Bon, hé, tu Tiens. veux pas, tu vas te Tiens. faire foutre. Seigneur. Oh putain, allez, merde. Couillon de merde. Mais mon verre est vide. Avec la bouteille. Pourquoi tu râles comme ça sans arrêt là? Oh merde. Toi c'est bon, j'ai trinqué Non, avec mon tout le verre est monde. vide. Putain, mais Et après on va refaire la peinture blanche, mais pas ça pour se tout de voit suite. comme Hein. ça Pas tout de suite la peinture blanche. Regarde où en est ton verre au lieu de me regarder moi. Oh. Avant de faire la peinture blanche, on va faire déjà le toit, c'est le plus important. Et après il y a tout, on a toutes les vis. Je les ai achetées, les vis inox, pour changer toutes les vis qui sont partout là. Partout tout autour là, Lorenza. il y a des vis en ferraille qui sont toutes rouillées, qui tiennent même plus et tout ça. Donc je les ai, je sais pas combien j'en ai, peut-être 500. On va tout changer. Il y a une fenêtre, là, cette fenêtre là, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis là-dessus. Voilà. C'est quand même énorme. Donc forcément, quand il manque 8 vis sur une fenêtre, tu peux que avoir des problèmes d'infiltration d'eau. Pourquoi c'est tout collé, ça? Donc idéalement, je sais, on va me dire, ça serait de défaire les fenêtres, quitte à changer les vis, et refaire les joints de butyl et tout ça. Mais effectivement, ça serait le mieux. Mais je sais pas comment que c'est derrière et tout ça, donc Mais là, même si tu remets tes vis et tu mets du silica comme tu disais tout le tour, c'est bon, ça éteint. bah, je pense, oui, moi c'est ce que je dois faire. Hein. On va... Des fois, comme tu disais, faut pas toucher à quelque chose qui fuit pas, Non. parce que après ça va fuir. Ah ouais, si tu commences à vouloir toucher des fois, alors si tu as une fuite, forcément tu viens y toucher. Toucher une zone où c'est qu'il n'y a pas d'infiltration, tu peux en programmer. Donc, éviter. Moi, je refais que ce qui est plus potable en fait. Tout ce qui est à changer, je rechange. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à changer des choses qui ne sont pas à changer. Le but de ce projet, c'est de rénover ce CC pour le revendre. Si je dois le rénover entièrement de A à Z, le démonter complètement, et que je dois, comme on m'a dit, racheter un nouveau CC pour le rechanger, tout ça, déjà c'est impossible parce que j'ai pas la place chez moi de faire ce genre de choses. Et j'ai pas la place de stocker un second CC, c'est pas possible du tout quoi. Et si c'est pour acheter les matériaux et tout ça, comme on disait avec les collègues tout à l'heure, une petite équerre, c'est 2,30 €, 2,40 €. Donc t'imagines toi, si je dois le défaire complètement de A à Z et tout ça, je vais en avoir pour combien? Peut-être, je sais pas. Forcément, il sera mieux. Mais je vais en avoir pour combien? 3 000 €, 4 000 €? Compte le prix du contreplaqué et tout ça, compte l'isolant, compte tout ça. 3 000 €? Donc, je vais le revendre combien, le machin? Si pour le revendre 12 000 €, Pardon. à aucun moment, je pourrais revendre ce CC de 12 000 €. À aucun moment. Même s'il est neuf, enfin, refait et tout ça. À aucun moment, quelqu'un va dire, tiens, moi je le veux à 12 000 € ou même 13 000 €, même si moteur, tu vois, tout va bien. À aucun moment. Les gens, à 13 000 €, ils vont vouloir acheter quelque chose de beaucoup plus récent. Donc, non. Mon truc, c'est de le refaire, qu'il soit hors d'eau. Hein, c'est ce qui est déjà un peu le cas. Il y a une ou deux petites trucs, mais c'est pas grand chose. Hein, c'est plus comme c'était avant. Et pouvoir bouger avec, sans forcément qu'ils me reviennent à 4 000 € de réparation. Les gens qui disent ça dans les commentaires, c'est des gens sûrement qui n'ont jamais eu de camping-car, qui savent pas ce que coûtent les matériaux et le temps que c'est et tout ça. Et rénover un truc comme ça, entièrement, comme certains peuvent le dire, ça va mettre au moins plus de 2 ans. Et j'ai pas plus de 2 ans à rénover un truc comme ça. Non, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Non. On a des choses aussi à côté à faire. On a une vie privée aussi également. On a des rendez-vous. Non, médicaux et tout ça. Donc pour l'avenir des drôles et tout ça. Donc voilà. Donc non, on n'a pas tout notre temps. On fait des brocantes aussi. Tout l'été on fait les brocantes. Tous les week-ends. Hein. Des fois ça arrive même 2 brocantes par week-end.
Donc c'est pas possible de passer tout notre temps et tout notre argent dans un camping-car qu'on vendra peut-être 6 500 €. Non, non, non. Alors quand on me dit, c'est pareil, qu'il est tout pourri et tout ça, vous basez sur quoi les gens pour dire des choses comme ça? J'aimerais bien que vous me dites sur quoi vous basez. Effectivement, il y a eu une infiltration au plafond. Elle a été éliminée. Au niveau du lanterneau, c'était tout pourri, tout ça. Mais après, sur quoi vous basez? Est-ce que vous l'avez vu en vrai? Est-ce que vous l'avez vu en vrai? Est-ce que vous êtes monté dedans? Non. Vous basez sur ce qu'on vous montre. C'est tout. Et on vous montre pas tout. On vous montre pas tout. Alors c'est pas parce que il y avait 2-3 bois qui étaient pourris que le CC il est complètement pourri. Hein. Ah non, non, non. Niveau moteur, il a moins de 100 000 km. Hein. Il est neuf. Hein. Il a très peu roulé. Hein. Il a 42 ans. Donc la mécanique, elle est hyper bonne dessus. Hein. Après, effectivement, les proprios qui sont passés dessus, les anciens, ont fait chacun un peu de leur sauce. Voilà. Nous, on essaye de lui donner une rejeunesse, voilà, sans le faire à neuf. Voilà. On fera jamais du neuf avec du vieux, c'est impossible. C'est impossible. Donc tantôt on va continuer en espérant que ça veuille sécher. Il y aurait du vent comme il y avait l'autre jour, ça irait, mais il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Ah bah non, là c'est pas... Et après, ben, bon coup de peinture sur la face avant, enfin sur le côté là, et ainsi de suite. Ils vont dire, pourquoi tu fais pas un Raptor? Non, je fais pas de Raptor parce que c'est pas toi qui le paye, le Raptor. Et si j'ai un partenariat pour du Raptor, pourquoi pas? Ah bah Alors. oui, mais tu crois quoi? Les gens ils vont pas tout payer pour toi, hein? Ben si. Un Raptor, c'est quoi? C'est mettre tout en noir? Non, c'est... Non, tu peux. Non, tu dois avoir des Raptors blancs. Hein. C'est la peinture. Raptor, c'est quand tu utilises l'espèce de bordel du pistolet, machin. Ah, l'aérographe. Et c'est peut-être Non, le Raptor. Le gamme de peinture. Le Raptor, ça te fait un. C'est la gamme de peinture qui est différente. Ah. La Oui. peinture Raptor, c'est C'est une peinture qui est résistante aux rayures. Tu peux passer dans les branches, ça va rien faire. Une peinture classique. Et il a mis son scotch comme ça. Mais là, Ça se voit. regarde. Bah oui, parce que avec Les la... marques de scotch. Quand tu fais avec la peinture, t'as toujours des petits éclats de peinture Mais oui, qui mais- volent. Oui, mais il aurait dû. Oui, ça a été fait à la Ça, bombe. c'est de la peinture, ça. Ça a la été. bombe. Ouais. Mais ça, il aurait dû faire beaucoup plus. Ou alors. Sinon, par petits à-coups, comme faisait Émilie, tu sais, par petits à-coups. Bah, plus minutieux. T'as moins de vol de peinture. Plus minutieux. Non, mais là, il a mis son scotch, il a fait eh, vas-y, mon cousin, on y va. Tu vois, moi, je vais te faire des vagues. Le Raptor. Je vais le Et faire. du coup, ça, on va. Le virer. Mettre en blanc. On remet tout en blanc. on passe Sur le dessus, on repasse pareil. dessus au blanc. Ouais, ouais. On remet tout en blanc. Comme ça fera Sirocco, Côte de Port-Flageolet. Tu marques. Sirocco, Côte de Port-Flageolet. Sirocco Siffredi. Déjà, avant, il faut mesurer la grandeur du truc. Et puis, bien gratter pour remettre après la... Ben, faut que les lettres soient. Ah oui. Oh putain, il était gras celui-là. Bon les amis, on vient d'enlever le panneau solaire là, qui était là. Parce que il s'est peut-être envolé. Il y a eu une rafale de vent, puis en plus le temps est mauvais. Donc bon ça va, ça n'a pas fait de dégâts. Par contre ça nous l'a déplacé. Mais vous allez voir où c'est qu'il est parti maintenant. Alors tu vois le champ? Non, bah c'est pas là. Ça nous l'a mis ici. Alors peut-être que là tu comprends un peu mieux la grandeur du panneau en fait par rapport au store. Alors effectivement là il recharge un peu mieux. Mais bon tu vois on a encore quand même pas mal d'arbres. Regarde les nuages et tout ça. Mais le soleil toi il est juste derrière. Et donc c'est pas mal. Alors j'avais emmené que 2 crochets. Voilà. C'est des gros crochets de boucher. Hein, donc ça tient bien. Hein. Avant de le mettre, j'ai essayé. Ça craint rien au niveau du store et tout ça. Les pieds sont assez solides et tout ça. Le seul truc, tu vois, j'ai été obligé de détendre ma toile.
détendre ma toile pour que ça prenne bien sur les bras, parce que s'il y a des coups de vent, parce que moi j'aime pas quand ça, la toile elle est battante comme ça là, j'aime bien quand elle est bien tendue. Et le problème c'est que ça sollicite les barres, et s'il y a un coup de vent, paf, ça peut avoir tendance à que là vraiment les barres ça tend bien comme ça, et toi ça bouge pas du tout. Là tu vois, ça craint rien, et là ça recharge. Bon bien sûr un peu moins parce que toi il y a des nuages, on va aller voir ça tout de suite. Mais bon ouais, 67 watts. Mais toi il n'y a pas de soleil, hein. Il n'y a pas de soleil, regarde regarde, et puis on est. Mais tout à l'heure on était à 300 watts tout à l'heure. Bon, 300 watts sur un panneau de 600, je suis d'accord, c'est pas beaucoup. Mais regarde comment il est. Regarde, il est complètement à la verticale. Voilà, t'as pas d'orientation, t'as des arbres, t'as des nuages, donc il capte bah rien quoi. Voilà, on peut le voir de façon sur le panneau. T'es sur du panneau monocristallin, le panneau de 600 watts. Il est super ce petit panneau. Je te mets mon code promo de 10% dans la description si t'es intéressé. Il est aux alentours de 600 et quelques euros. Avec mon code promo de 10%, tu vas pouvoir abaisser ta facture, et tu peux également payer en plusieurs fois. Voilà. Sur le site de Scholl Power, pas sur Amazon. Voilà. Moi, tu vois, j'aime pas quand la toile a fait ça. Là, au moins. Et puis, tu vois, s'il y a du soleil, au moins on a un peu à l'ombre, donc c'est quand même pas mal. On a démarré le Rocket Stove. Le Rocket Stove. Bon, Et pas trop parce que c'est pas très stable. dedans, on a le civet. On va pouvoir y mettre... Ah bah non, on n'a pas emmené les patates. Bah, c'est pas grave. T'as tout oublié. Les champignons. Bah les patates, de toute façon, ta mère les oublie tout le temps. Non. Bah, Si, C'est dans bon, le les hareng. carottes. Dans le hareng. Non, mais c'est bon, ta gueule. Dans le hareng, t'oublies les patates. Oui, oui, allez, ta gueule. C'est bon, là. Et on a les champignons. Voilà. Nous, on cuisine comme ça, à la maison, au Rocket Stove. Rocket Stove, barbecue. Donc, c'est pas celui-là à la maison. Ça, c'est celui-là du CC. Et voilà. Bon, après, Rien à bouffer, t'as dit qu'on mangeait les pâtes avec. il faut démarrer le Rocket qui démarre bien. Et après, une fois qu'il est bien démarré, c'est vrai qu'il a, avec ce qu'il a mouillé, heureusement, on avait ramené un peu de bois. Mais ça va le faire. Bon, allez, tout à l'heure. On va démarrer un petit peu la mangeaille. Alors, ce midi, qu'est-ce qu'on va manger? Du bon pâté. Du bon pâté de... C'est quoi comme pâté, maman, ça? C'est du pâté de Gorée. Non. Ah si, c'est du pâté Si, de Gorée. c'est du pâté de Gorée. Parce qu'autrement, ça aurait pu être du pâté de quoi? Du sanglier. Non, celui-là qu'on a fait l'autre jour, c'est quoi? Du chevreuil. Non. Du bichon. Non, on n'a pas entendu. Si, c'est bon. Non, avec le micro, on n'entend pas. Ah. Voilà. T'entends que c'est du bon pâté, ça? Ça, attends, je te mets le micro pour que tu aies l'odeur. Bah oui, parce que maintenant, avec YouTube, t'es pas au courant. T'es pas au courant de ça. Mais alors, t'es bien le seul à pas être au courant. Tiens, avec le micro, tiens, sens. Tu sens pas, parce que t'as pas mis le pouce bleu. Faut que tu mettes le pouce bleu. Si tu mets le pouce bleu, tu vois, tu vas sentir un petit peu. Attends, je te fais le tour du pâté avec le micro. Là. Mongol. Tu la sens l'odeur là? Tu la sens l'odeur? Tu vois, avec le pouce bleu, si tu mets le pouce bleu, tu sens l'odeur. Oh là là. Celui-là, il a été fait il y a... Regarde-moi cette gelée qu'il a autour, là. Oh, il est magnifique ce pâté. Tu veux le voir de plus près, hein? Ils veulent voir. Tes casse-couilles. Ils veulent voir. Regarde-moi ce pot de pâté, là. Regarde-moi ça, là. Regarde-moi ça. Voilà. Tu vois, là? Là, elle est pas là, la miniature, là? Est-ce qu'on n'a pas une miniature, là? Voilà. Dis-moi en commentaire si t'en connais plusieurs des youtubeurs qui mettent les panneaux solaires comme ça, là, sur le store. Là, on a 600 watts, hein. Et là, ça recharge quand même, hein. Un peu moins, parce que là, maintenant, il n'y a plus le soleil qui est là, mais ça va. Et toi, ça tient bien, et même s'il y a du vent, ça tient bien. Eh oui. Alors, on a
t'as rien dans les dedans. Je veux bien, s'il te plaît. On n'est pas heureux. Les amis, la vie, elle est faite de choses simples. Bon, les amis, on n'est pas bien là, regardez-moi ça. Des bonnes petites pâtes cuites au get stove, là, comme ça. Tac, voilà. Ah, les assiettes en sont pas adaptées. Hein. Oui. On est en train de faire réchauffer un petit peu là-bas le civet, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On a le soleil qui vient de réapparaître. Ah non, mais là, en ce moment, putain, on a l'impression de se trouver en Normandie, couillon. Petit bonjour à mon ami Cyril. Voilà. Et mais on n'est pas en Normandie, hein. Mais bon, ça charge comme sur les panneaux. Regardez-moi ça. 600 watts, regardez. On voit même plus le CC, on va se reculer. Regardez ça. Vous avez déjà vu un CC solaire comme ça? Le CC solaire. Là. Et là, c'est pas de l'image IA. Hein. Là, les amis, je vous raconte pas. Hein. Là, vous avez 600 watts sur le côté. Hein. Ah oui, complètement. Le code promo Passion 10. Alors, vous êtes à l'envers. Hein. Normal parce que, mais voilà, vraiment 600 watts. Donc là, il y a combien qui rentre? Et puis, bon, il est... Tout à l'heure, on avait 400 watts. Hein. Bon, après, ça varie. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même... voilà. Le soleil qui est là. Il s'est décalé. Hein. Maintenant, il est là-bas. On est dans les arbres. Et puis, bon... C'est plus pareil. Mais on a rechargé hein, depuis tout à l'heure. Hein? Voilà, ça recharge hein, tranquillement. Après, voilà, on n'est pas bien orienté. La météo est pas top. Il n'y a que des arbres. Regardez ça. Regardez ça, les arbres qu'il y a. Tout à l'heure, il était là, le panneau. Donc, regardez. Les arbres qu'il y a. Ça peut pas recharger. Hein. Voilà, je vous montre en vrai. Hein. Donc, et là, comme on est... Mais pour les gens que ça intéresse, voilà. Vous mettez ça sur un store comme ça. Et puis on pourra en remettre encore un autre en bas si on veut. Hein. Si on veut, ouais. Ah ouais, ça pourrait se faire. Si j'en ai un autre en partenariat, à la limite, je pourrais vous montrer. Ouais. Voilà. Donc 1200 watts après que tu peux mettre hein, en parallèle. Et là, t'es full. Hein. Toi, ça rentre largement sur un truc. Code Passion 10 dans la description, les amis. Le civet, tout, regardez. Regardez, on n'est pas nomade encore, mais on est presque nomade. Hein, parce que nous, on vit comme ça, même à la maison. Avec le rocket stove, les gamelles en fonte, le barbecue, c'est pas celui-là. Là, c'est celui-là de voyage. Voilà. On est presque nomade. Voilà. Enfin, on a la mentalité. On n'est pas encore officiellement dans la vraie vie, mais ça va le devenir. Voilà. Bon les amis, maintenant on va ramener la petite gamelle qui est là-bas. Là. Faut la ramener sur la table ici. Elle est toute noire, alors on va y aller à la mode nomade. On fait comment en mode nomade? On met des petits bouts de bois comme ça sur la table. Et puis on va mettre la gamelle. Le sous de plat à 0 €. Pas cher le sous de plat. Donc les amis, si vous n'avez pas de sous de plat, vous prenez de la planche, vous bâtonnez, comme nous on fait. Voilà, et puis on va peut-être inverser, mettre des trucs un peu plus stables. À la mode manouche, clochard. Ouais. Oh putain. Attends. La grosse gamelle en fonte. Et voilà. Le dessous de plat à mon cousin. Le dessous de plat. Et la nappe, elle est nickel. Bah oui, parce que nous, on n'a pas des abonnés qui nous envoient des nappes ou des cadeaux ou des trucs comme ça. Non, mais là, si tu mets voilà. la gamelle sur la nappe, elle est foutue. Non, mais là, on est sur de la grosse gamelle en fonte. Hein. Elle est morte la nappe. Elle est noire, la nappe. Et on est sur du Le Creuset. Et là, sentez-moi cette odeur. Le civet de Petit Bichon. Ah oui. Là, on est sur du vrai, là. Le pouce bleu pour avoir l'odeur, je vous rappelle. Hein.
Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas. Bon, là les amis, c'est couillon puisqu'on n'a pas des assiettes adaptées, mais bon. Après, on est en mode pique-nique. Pas grave. Mais après, c'est vrai que quand on va commencer vraiment à bouger, tout ça, vraiment, on va avoir des assiettes. Mais là, vu qu'on est en mode pique-nique et puis... Même que t'as dit en mode nomade, ça sera du jetable. Hein. Oui, non, mais tu peux mettre du jetable. Mais là, vu qu'on est en mode... on n'a pas encore aménagé les placards, on n'a pas encore mis la vaisselle adaptée et tout ça. Donc, on va pas commencer à mettre... On est en train de faire des travaux encore, donc on met du truc jetable pour pas se prendre la tête. Voilà. Après, voilà, on a préparé un civet à la maison. Vous l'avez vu dans une autre vidéo. C'était fait exprès. C'était pour pas avoir à cuisiner sur place et tout ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'on pourrait mettre des boîtes de conserve et tout ça. Mais bon, le civet, le bichon, je venais juste de l'avoir par les chasseurs de la commune. Donc, bon, bah, fallait que je fasse aussi quelque chose aussi. Donc, tout s'est fait comme ça. J'ai les congélateurs qui sont pleins à craquer. Et puis là, on n'a pas de micro-ondes. Mange tes pâtes d'abord. Là, je vais mettre un peu de jus. Oh bah. Du bon jus, là. Tu vois. Regardez-moi ce civet, là, les amis. Il a mijoté pendant plus de 3 heures. Là, vous avez un vrai civet. Avec vraiment des os qui se décollant. Regardez. Regardez-moi ça, les amis. Les os, ils se décollant. C'est le but du civet, quoi. Ah bah là... L'assiette, elle va être en PLS. Tu bête à son goût de pomme. Là, les amis. Alors, j'ai pas assaisonné. Vous êtes pas prêts. Du petit poivre au grain, les amis. Non, parce que moi, j'assaisonne pas. Chacun assaisonne. Là, ce soir, c'est des pâtes. Après. Avec J'assaisonne juste un tout petit peu comme ça. Et après, chacun fait à sa façon. Je prends mes ailes. Non, je fais comme ça. On mange de la pièce. Ça, si c'est pas une vie de nomade, je m'y connais pas, moi. Là, regardez-moi ça. Là, les amis. Waouh, on va être bien, là. Que des bonnes choses. Regardez-moi ça. Civet. Donne le sel un peu. Oh merde. Ah putain, j'ai pas pris de carottes, moi. Ben voilà. Mais il n'y a plus de sel là-dedans. Il m'en Parce que reste un plus. peu, mais... Civet de bichon. Civet de bichon. Cuisiné maison. Avec des bonnes pâtes peinées. Regardez-moi ça, les amis. La vie nomade. Il y a un peu de riz dans le sac. Maman, comment tu trouves le civet? Ouais, ça va. Ça va? Pour toi, il a trop goût de vin, là. Non, ça va. Là, on a... Moi, j'ai un bout d'os. On n'a pas pris toute la gamelle. Hein. On a pris juste une partie. Mais là, ça se défait tout seul. T'avais pris trop. On est que 5. Il y avait pris pour au moins une quinzaine de personnes. Mais non, mais ça va bien se manger, si. Bah, pas là, ce soir, non. T'as prévu de la viande. Ben, demain midi. Non, il y a du magret. Il y a du boudin et de la saucisse. Là, les amis. Vous voyez, nous, on mange pas de McDo, on mange pas de kebab. Hein. On mange que vraiment des bonnes choses. Là, c'est ça la vraie vie. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, l'abonnement, à partager toutes les vidéos, à aller voir dans la description pour encourager les vidéos et le travail qu'on fait sur le CC et tout ça. Et si vous êtes du coin, à nous retrouver sur les brocantes et à passer nous faire un petit bonjour et tout ça et à acheter un petit truc. Pas cher, ça encourage toujours le projet. Voilà.
on ne demande pas grand chose. Alors le seul truc qui est bien avec ce genre d'échelle, c'est ces angles qu'on peut faire avec. Ça c'est vrai que c'est bien par rapport aux échelles qui sont juste télescopiques et tout ça. C'est que là autrement on pourrait pas y aller. Donc là on met une protection là au niveau du capot histoire de pas l'abîmer. Et puis parce qu'on peut voir que On pourra redécaler un peu après. c'était un peu pas moisi mais moucheté en fait. Hein. Ben, c'est un CC pourri, hein, il est pourri hein, de base. Hein. Donc eh oui. Donc comment on fait quand il y a de la moisissure un peu comme ça sur le CC? On arrache tout, on met un grand coup de disqueuse, Allez, un grand coup de marteau. Voilà, il y en a ils vont dire c'est moisi, on défonce tout. Ben non. Les éponges magiques sont magiques. Ben toi une éponge magique et tu refais le CC. Toi avec une éponge magique tu arrives à refaire un CC. Voilà. Il redevient tout neuf avec une éponge magique. C'est bizarre. Comment on fait? On prend une éponge magique. Tu vois? C'est magique. Toi, j'ai refait toute l'étanchéité de mon CC avec une éponge magique. Oui. Dans le trou comme ça, j'ai mis une éponge magique. Fini. Plus de trou. Paf. Plus une goutte. Fini. Je te jure. Tu veux qu'on décale? Ouais. Non mais les gars, arrêtez un peu avec vos commentaires. Ça t'a pas fini dans le coin là. Bah attends, on va peut-être la décaler vers moi là. Là, Après, il faudrait que tu termines le coup. là. Tu feras peut-être un peu au-dessus aussi. Ouais, juste la partie du dessus là. Non mais les gars, arrêtez un peu. Oh, Putain de guenilles de merde. ah, les vieux pulls. Les pulls de marbre. Tu veux pas Non, mettre ouais, une éponge vas-y. magique à coincer le bazar là? Si t'as pas une éponge magique pour moi. Une XXL pour coincer l'échelle. Et vous voyez, voilà. Ah putain, la branche de l'arbre. Non mais fais en bas déjà, après on verra pour le haut après. Voilà. Non mais arrête. C'est pas parce que l'apparence ça paraît pourri que c'est réellement pourri. Hein. On vous fait voir ce qu'on veut vous faire voir. Je le dis tout le temps. Hein. Si on vous montrait que de la crasse, on vous montre que de la crasse. Et la crasse, c'est facile à montrer. Hein. Donc, je vais chercher des images sur Internet et je vous la montre, la crasse. Hein. Et puis, vous allez croire que ça vient de ce CC-là. C'est pas forcément ça. Maman, regarde, je sais pas si t'arrives à voir, mais genre là c'est blanc et là c'est tout tracé. Ah bah oui. On vous fait voir que ce qu'on vous fait, que ce qu'on veut. Et oui. Là, regarde, là aussi, on a... Il suffit juste de savoir monter un petit peu les vidéos et voilà. Ah, regarde. Après, je dis pas qu'il était neuf. Je dis pas qu'il n'était pas en bon état. Je dis tout simplement qu'il avait beaucoup de défauts. Il avait beaucoup de saletés. Il avait beaucoup de choses. Voilà. Après, vous imaginez ce que vous voulez, vous autres. Voilà. Mais on peut vous montrer ce qu'on veut. Après, moi, ce que j'ai montré, c'était que la vérité. Mais après, je vois pas pourquoi vous imaginez tout le temps comme quoi il est tout pourri, il faut tout défoncer, machin, tout ça. Vous basez sur quoi? Sur quoi vous vous basez? Et là, on va me dire, comme on m'a dit dans les commentaires, il n'y a pas si longtemps que ça, mais tu travailles jamais. Effectivement, c'est pas moi qui suis sur l'échelle, mais tout à l'heure, j'y suis monté sur l'échelle. Je l'ai montré. Je fais des choses. Je peux pas tout faire non plus, mais je fais beaucoup de choses. Les lanterneaux, c'est moi qui les ai fait. Voilà. Donc après, bon, on dit ce qu'on veut. Après, moi, j'ai rien à justifier. Ouais. Mais il n'y a pas que madame qui travaille. Non, non. Madame, hier, elle était à la bibliothèque. Bah oui. Eh oui.
J'étais à mon atelier tricot et alors j'ai Voilà. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai fait du CC. Voilà. Donc les rageux. Pip, 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 pip. Et on se barre. Voilà. Pour les petits rageux. On va avoir des loisirs aussi. Voilà. Donc c'est pas que madame qui travaille. C'est pas parce que moi, des fois, je filme madame qui fait des choses que moi je fais rien. Moi aussi je fais des choses. Mais je fais toujours rien. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Si, je fais des choses. Si. L'installation solaire à la maison, c'est qui l'a fait? Demandez à madame, c'est qui l'a fait l'installation solaire à la maison. On va lui demander. Maman, c'est qui l'a fait l'installation solaire à la maison? C'est moi qui l'ai fait. Ah ouais, c'est toi qui as monté tous les panneaux et tout ça? Non, moi je connais rien en solaire. Ah, voilà. Donc c'est qui l'a fait? Bah c'est toi. Voilà. Donc, les rageux et les haineux, tac, pip, 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 pip. Dégagez, Bip, 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 bip. dégagez, Tu dégages. voilà. Donc, effectivement, il y a des moments où je bosse pas. Il y a des moments où je bosse pas, mais il y a des moments où je bosse. Puis après, Voilà. Donc, je peux pas être en train de toujours de bosser et de filmer. Il y a des moments où je bosse, je filme. Il y a des moments où, comme là, Séverine a travaillé, a fait les trucs à son niveau. il fait l'inspection des travaux finis. Voilà, a fait les trucs à son niveau. Et il y a des trucs, je fais les trucs à mon niveau, comme des fois c'est en hauteur. Donc voilà. Et il y a des moments, vous allez me voir faire que du solaire. Et donc vous allez dire, Séverine ne travaille pas, c'est une grosse feignasse. Ben non, parce qu'elle fera d'autres choses. Donc arrêtez avec vos commentaires haineux, rageux, T'as tout lavé là dans tout ça. En fait, vous savez à rien. Faut décaler encore. Voilà, il n'y a que vraiment les familles nomades qui peuvent comprendre un peu ce que c'est qu'une famille nomade. Comment que se gère le travail dans une famille nomade. Voilà. Les filles, elles ont dit, faut monter notre tôle de tente. Faut monter votre... vous la montez vous-même. Vous la montez vous-même. Moi, j'ai commencé à mettre des vis sur les carreaux. Enfin, sur les carreaux, les contours. Séverine a faisait la vaisselle. Et ainsi de suite. Chacun a fait son petit bout de travail. Et ça, par contre, vous n'étiez pas là pour le voir. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas là sans arrêt à voir les choses que, forcément, on fait rien. On vit aussi à côté. Voilà. Tout simplement. Là, faut décaler parce qu'il y a là. Oui, mais tout c'est justement, propre. mais moi. La carrosserie, elle est toute neuve. Non, mais là, faut insister un peu plus, là. C'est moucheté encore, là. Oui, c'est parce que ça coule quand je fais un. Ouais, non, mais c'est moucheté. On voit que... La carrosserie, elle est toute neuve. Waouh. C'est tout neuf. Je l'achète tout de suite. 5 000. 1500 balles. Je veux l'acheter tout de suite. Il est tout neuf. Je veux l'acheter. Je l'achète tout de suite. Combien tu le vends? Combien? Il est pourri. Je veux acheter un CC pourri. Alors, pour les connaisseurs qui s'y connaissent vraiment très bien, ou alors les haters qui s'y connaissent pas du tout et qui sont toujours en train de rager, comme quoi le CC il est pourri, on va essayer de voir si réellement on voit bien. Ouais, on voit bien. On va faire un petit zoom quand même. On va faire un petit zoom. Est-ce que tu vois un gros trou sur la baie de pare-brise? Effectivement, il y a un petit point de corrosion là. Mais il faut se rappeler qu'il a 42 ans. Il a 42 ans. Il a 42 ans le CC. Trouve des J5 qui sont de 84, donc 42 ans. Généralement, ils ont une baie de pare-brise qui est pourrie comme ça. Il est extrêmement pourri. Il a juste un petit point de corrosion là. Donc ça, c'est juste à traiter, mais il est extrêmement pourri. Tu vas confirmer avec moi. Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ.
Alors si ce projet te parle, si toi aussi tu rêves de liberté, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route.